Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. C'est Malik Drissi et aujourd'hui nous allons aborder un sujet passionnant puisqu'il s'agit de nouvelles guerres qui s'annoncent en termes géopolitiques, en termes diplomatiques, celle de la souveraineté numérique. Pour en parler, nous recevons Mohamed Amin Charar, expert en IT et télécommunications, ainsi que membre de l'Observatoire marocain de la souveraineté numérique. Merci Mohamed Amin Charar d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Simelik, pour l'invitation. Alors, comme à l'accoutumée, on commence par une définition. Qu'est-ce que la souveraineté numérique? C'est tout simplement la maîtrise des ressources numériques, que ce soit en termes de technologie, d'application ou de contenu. Avec l'omniprésence des outils digitaux, il s'agit désormais d'un pilier fondamental de la souveraineté de notre pays et de son rayonnement à l'international. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir une explication de l'impact de cette souveraineté numérique? Excellente question. La souveraineté numérique est en quelque sorte le prolongement de l'exercice du pouvoir de l'État qui est maintenant exercé sur les territoires physiques à l'univers numérique, à l'univers digital. C'est une gage de respect des libertés fondamentales des citoyens afin de protéger leurs données personnelles à caractère sensible, mais c'est aussi très très important afin de défendre les intérêts suprêmes de notre pays. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir un état des lieux de la souveraineté numérique dans le monde et où se place le Maroc, on va dire, dans cet échiquier-là? Fait, à l'international, le, le développement ou le degré de la souveraineté numérique, il découle directement du développement des acteurs nationaux et des acteurs locaux. Donc, à l'international, il y a deux pôles technologiques majeurs. Il y a le pôle américain avec les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, et le pôle chinois, BATX, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, récemment il y a même Huawei, mais il y a également un certain nombre de licornes. Ces licornes, ce sont les sociétés technologiques qui dépassent 1 milliard de dollars de valorisation boursière. Donc, on voit que même l'Europe, il est un peu absente des radars. Il y a quand même une volonté stratégique de reprendre les choses en main, mais le monde, disons, de la souveraineté numérique est bipolaire entre les États-Unis d'une part et la Chine d'autre part. Bon, le Maroc, il faut pas le nier, il a accompli un certain nombre d'avancées en matière de technologie d'information et de communication en général et de souveraineté numérique en particulier. Et le Maroc, il s'est doté d'instances pour la mise en place de sa stratégie numérique, que ce soit la NRT, la DD, la CNDP, la DGGSI, et un arsenal juridique qui est assez important par rapport à la région. Par exemple, la loi 0908 relative à la protection des données personnelles, la loi 05-20 relative à la cybersécurité, le numérique, c'est un secteur qui est stratégique dans notre pays, bien évidemment, puisque donc son développement donc, contribue à améliorer la souveraineté numérique et on peut dire que notre souveraineté numérique elle est bon, assez bonne par rapport à la région. Concrètement, comment on agit pour notre souveraineté numérique? Comment est-ce qu'on protège cette souveraineté-là et quelles sont les politiques et les instruments qu'on peut mettre en place pour augmenter cette souveraineté? Ben, d'abord, pour augmenter la souveraineté numérique, les piliers les plus importants, c'est le pilier de développer un vivier de talents du digital. Parce que, il faudrait avoir des profils d'ingénierie, des créateurs de contenu digital. Et ces profils, le monde se les arrache. On voit de cerveau, l'envol des compétences. Donc, c'est important d'abord de développer ce vivier de talent parce que c'est ce vivier de talent qui permet de construire les infrastructures, de les maintenir. C'est important d'avoir cette data residency grâce à des data centers au Maroc
qui sont localisés au Maroc avec des données des citoyens et des entreprises marocaines sur le sol marocain. Et un autre pilier, c'est baser l'innovation sur les données. Du moment où on réussit le fait de repatrier les données sur le sol marocain, on peut faire plein de choses. Et on peut développer autour donc un écosystème de startups innovantes qui exploite le potentiel offert par les données et qui puissent développer des applications de l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que c'est possible de nous présenter aussi les contraintes qui ralentissent cette souveraineté numérique? D'abord, il y a peu de startups technologiques. Si on a un certain nombre d'acteurs dans des secteurs bien établis tels que la monétique, les télécoms, ces nouveaux créneaux de startups technologiques, on est un peu en retard parce que si l'on se base sur le rapport Partech 2021 sur les levées de fonds à l'échelle du continent africain, les levées de fonds des startups marocaines ont seulement atteint 33 millions de dollars, loin derrière le Nigeria, 1,8 milliard de dollars, ou bien l'Égypte, l'Afrique du Sud et le Kenya avec plus d'un demi-milliard chacun. Donc une deuxième contrainte, c'est que notre pays fait face à une pénurie de profils du digital, alors que selon les études, les besoins pour les profils du digital vont augmenter considérablement dans le futur. Donc, le Maroc il fait face à une concurrence internationale des talents et beaucoup de ces profils qualifiés choisissent de s'installer sous d'autres cieux. Merci beaucoup, Amine, pour tous ces éclairages. Je vous en prie, Simalik. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire Digital. À bientôt.